أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وعظيمنا وحبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطاهرين المعصومين وأصحابه الغير الميامين. الحمد لله الذي جعل متمسكين بولايتك بمولانا علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، يكون الله في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'imam Hussein sallallahu alayhi wa sallam est né le 3 Chaban dans la 4e année après l'Hégire. Et il mourut à l'âge de 57 ans le 10 Muharram en l'an 61 après l'Hégire. Il est connu du monde islamique comme un exemple de leadership, de générosité, de courage et d'humilité. De la vie de cet homme, nous pouvons apprendre beaucoup de leçons. C'est un homme dont les actions ont affecté les musulmans, mais aussi les non-musulmans jusqu'à aujourd'hui. Je me suis posé la question au fond de moi-même et je vous invite à vous la poser aussi, sans me donner la réponse. Jusqu'à quel point je connais mon imam? Quel est mon niveau de connaissance sur mon 3e imam, alayhi salam? Et je me suis rendu compte, en écoutant le majalis de Sayyid Ammar Nashkawani, qu'il a donné pendant le mois de Ramzan 2011, que finalement, ce que je savais de mon imam était essentiellement la dernière année de sa vie. Lorsqu'il quitta Madinah pour Makkah, lorsqu'il quitta Makkah en direction de Koufa et qu'il s'arrêta à une terre qui se nomme Karbala. C'est ce que je sais majoritairement de la vie de cette personnalité. Le comble, c'est qu'on parle là d'une personne dont le prophète a décrit comme l'un des maîtres des jeunes du paradis, Sayyid al-Shabab et al-Jannah. Et le prophète a dit également, Hussein nominni wa ala min al-Hussein. Hussein est de moi et je suis de Hussein. Et Allah aime celui qui aime al-Hussein. C'est triste de savoir que je suis incapable, moi, pas vous, hein, moi, je suis incapable de citer une narration, un hadith autour ou venant de l'imam Hussein sur les 56 premières années de sa vie. Je vous propose donc ce soir, dans le temps très court qui m'a été donné, de partager avec vous quelques exemples, quelques narrations tirées de sa vie depuis sa naissance. Le verset 23 de la sourate 42 que j'ai cité au début, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Traduction, je ne vous demande aucun salaire si ce n'est l'amour, l'affection envers mes proches. Ce verset parle donc d'amour envers la famille du prophète. Et par amour, donc, pour cet imam, dont nous tous nous l'aimons tant, apprenons donc un peu plus de sa vie, ses relations qui ont forgé son caractère, son savoir et les leçons que nous pouvons en tirer pour nous-mêmes. Donc, l'imam Hussein est né le 3 Chaban en l'an 4 de l'Hégire. Il est issu de l'un des plus beaux mariages de l'histoire de l'islam. En effet, Amir al-Mu'minin alayhi salam a épousé Fatima Zahra salamunna alayha. Et de ce mariage, il y a eu 4 enfants. Imam Hassan, Imam Hussein, Sayyida Zainab et Kulsoum. Il y a eu un 5e enfant, mais qui n'est pas arrivé à terme, c'est Moshin. L'histoire nous relate que quand est venu le moment de la naissance de l'imam, il y avait un double sentiment autour de cette naissance. Normalement, lorsqu'un enfant va naître dans une famille, il y a un sentiment de fierté, de joie.
Il est rare de voir un grand-père qui est triste, un père, une mère qui est animée d'un sentiment de tristesse. L'histoire nous dit que lorsque l'imam Hussein est né, le prophète avança avec peine, avec des pas lourds vers la maison de Fatima. Il appela une dame du nom de Asma et il lui dit « Oh Asma, où est mon Hussein ?» Elle lui a ramené le bébé et dès qu'il le prit dans ses bras, il commença à pleurer. Asma lui dit « Oh prophète de Dieu, pourquoi pleurez-vous? C'est un nouveau-né. C'est une bonne nouvelle. » Et là, le prophète lui répondit que cet enfant tombera martyr par un groupe de personnes ignobles et injustes, et jamais je n'intercéderai en leur faveur. Et il rajouta au Asma, ne dis rien à Fatima, car elle vient juste de finir d'accoucher, elle vient juste de finir le travail. J'aimerais pas la blesser avec cette nouvelle. On peut voir que dès le début, son grand-père est très attaché, ou je dirais, pour que cela soit encore plus clair pour les jeunes d'aujourd'hui, il est très connecté à lui. La première chose que fit le prophète pour montrer son affection envers cet enfant est qu'il a pratiqué les cérémonies qui sont devenues cultes lors de la naissance d'un enfant. La première chose qu'il fit lorsqu'il prit Hussein dans ses bras et qu'il a récité le Azan dans son oreille droite et le Ekama dans son oreille gauche. On peut se demander la question, pourquoi réciter le Azan dans son oreille droite et l'Ekama dans son oreille gauche? Eh bien, le prophète nous répond lui-même que cela éloigne les chuchotements de Shaitan de l'enfant. Et finalement, le Coran nous dit Bismillahirrahmanirrahim, Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. Dit, je cherche refuge auprès du maître des hommes, du roi des hommes, du Dieu des hommes, contre la méchanceté de celui qui suggère les mauvaises pensées. Voilà donc la raison de la récitation du Hazan et du Ekama. Ensuite, il a effectué 7 jours plus tard le rituel du Hakika. Qu'est-ce donc le Hakika? Pourquoi le faisons-nous? Nous le faisons tout simplement parce que le prophète l'a fait à l'imam Hussein. Il a sacrifié une brebis pour le donner aux pauvres. Et ensuite, écoutez-moi bien, il a donné un morceau de gigot à la sage-femme, car elle a aidé à la naissance de l'enfant. Souvent, nous oublions la sage-femme et on se concentre uniquement sur notre épouse. On lui donne des cadeaux, un bijou. Il faut lui remercier de nous avoir donné l'enfant, pour la réussite, que l'accouchement s'est bien passé. Eh bien, le prophète de Dieu nous dit qu'il ne faut pas prendre à la légère le rôle de la sage-femme, car elle aide votre enfant à naître. De nos jours, je vous conseille d'offrir une boîte de chocolat, des fleurs, quelque chose. Ce que vous voulez, mais offrez quelque chose. Après avoir rasé les cheveux de l'imam Hussein, il a converti le poids des cheveux en argent et le donna aux pauvres. Après cela, que fit-il? Il a récité un doua que je recommande à tous les futurs papas. Il a dit, « Oh Allah, enlève l'envie des gens de l'imam Hussein, comme Ibrahim a prié pour enlever l'envie des gens de Isaac et Ismaïl. » Parce que ce n'est pas tout le monde qui est content lorsque vous avez un enfant. Il se peut qu'il y ait des gens qui n'ont pas d'enfants, qui essayent depuis longtemps et qui en ont envie. Il se peut que c'est votre deuxième et que l'autre n'en a qu'un. Il se peut que c'est votre troisième et les autres n'en ont que 2. Il se peut que vous avez un garçon et une fille et que l'autre a déjà 3 filles et il attend désespérément un garçon. C'est pas parce que quelqu'un vient vous dire félicitations avec un grand sourire qu'au fond de lui, peut-être qu'il n'a pas un sentiment de jalousie. Donc, faites comme le prophète et récitez ce doua qu'il a récité à la naissance de l'imam. Oh Allah, protège Hassan et Hussein comme Ibrahim t'a demandé de protéger Isaac et Ismaïl. Et pour finir, c'est lui également qui a choisi le nom de Hussein pour l'enfant. Le lien qui lie le prophète à l'imam Hussein est vraiment fantastique, phénoménal. L'exemple du prophète montre que le grand-père peut être le meilleur élément moteur pour le développement de l'enfant. Mais souvent, il peut être le pire. Il existe des grands-pères qui passent leur temps à jurer, à grogner toute la journée. Si vous êtes comme moi et que vous vous détendez avec la série Scène de ménage, vous voyez qu'il y avait un petit couple de grands-pères, de grands-parents qui n'arrêtent pas de se disputer toute la journée. Donc, imaginez un enfant dans cet environnement. Le prophète nous enseigne que si tu es un grand-père, l'enfant regarde ton comportement.
Si tu es dur, borné, avec de mauvaises manières, l'enfant enregistre et reproduit ton comportement. Mais si tu possèdes un bon caractère, l'enfant grandit en ayant un bon caractère, de bons akhlaq. Le prophète de l'islam nous montre clairement, regardez-moi, je suis le modèle de perfection. En effet, pour nous tous, il n'y a pas à démontrer, le prophète est le meilleur exemple. Donc il dit, je suis un modèle de perfection, d'humilité, de bon comportement, de bonne morale. Et si j'ai de bonnes valeurs et de bonnes akhlaq, Hussein grandira avec de bonnes valeurs et de bons akhlaq. Voici donc quelques exemples que le prophète a montrés aux Arabes de l'époque. Par exemple, pendant la prière, lorsque le jeune imam montait sur le dos du prophète alors qu'il était en pleine prosternation, en pleine sijda, ce dernier allongea sa prosternation jusqu'à ce que Hussein descende de lui-même du dos du prophète. Il n'hésitait pas à l'embrasser, le câliner devant l'assemblée. Il y avait un jour un homme du nom de Al-Agra qui vit le prophète embrasser Al-Hussein. Il lui dit, « Oh Mohammed, tu embrasses cet enfant ?» et cet homme lui répond, le prophète lui dit, « Ben oui, pourquoi ?» Il lui dit, moi j'ai 10 enfants et je n'en ai jamais embrassé aucun. Et le prophète lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce que je suis un homme, je suis un mâle. Si quelqu'un me voit et me dit, oh, il embrasse cet enfant, c'est une femme. Et le prophète lui dit sèchement, si tu ne montres pas de miséricorde envers ton enfant, n'attends pas de miséricorde de la part d'Allah. C'était mon premier exemple, celle de l'amour. Mon deuxième exemple sera celle des bonnes manières, du akhlaq. Voyez dans la narration que je vais vous citer comment les akhlaq du prophète se sont propagés sur le jeune imam. Un jour, les deux imams, Hassan et Hussein, ont vu un homme âgé faire ses ablutions, mais il ne le faisait pas correctement. Il commençait par les bras, après il est revenu au visage, après il revient sur ses pieds, il refait le visage, bref, il ne faisait pas comme il devait le faire. Si nous, on voit ce type de personne faire le bazou, on a tendance à lui dire qu'il est stupide. À son âge, il n'arrive pas à faire le bazou. Alors, regardez le comportement de Hassan et Hussein. Les deux jeunes imams sont venus vers le vieil homme et lui disent, « Oh cheikh, voudriez-vous, s'il vous plaît, nous regarder faire le vazou et nous dire lequel d'entre nous le fait correctement et lequel d'entre nous fait des erreurs ?» Et l'homme lui dit, oh petit-fils du messager, petit-fils de Rasulullah, c'est un grand honneur pour moi. Allez-y, bismillah. Donc lorsque les deux imams ont fini leur vazou, l'homme leur dit, ce n'est pas vous qui le faites mal, c'est moi qui le fais mal. Voyez donc le comportement de jeune Hussein. Et c'est pour cela que le prophète emmena l'imam Hassan et l'imam Hussein à l'un des plus grands événements dans l'histoire de l'islam, l'événement de Mubayla. Sans rentrer dans les détails, parce que je sais qu'avant Moram c'est le dernier Eid, et que je suis sûr que vous avez encore les majlis de Cheikh Moïse en tête, je vous pose la question. Est-ce que vous emmènerez un enfant de 5 ans et 6 ans à un meeting, à une conférence, avec des représentants, des ambassadeurs d'une autre religion? Moi, je crois que non. Lors de la Mubayla, les chrétiens qui sont venus défier le prophète avaient tous au minimum 40 ans. Qu'a voulu montrer le prophète en emmenant avec lui Hassan et Hussein, encore âgés de 5 ans et 6 ans? Premièrement, le prophète dit, vous les enfants, vous devez être au devant de cette religion et non à l'arrière. Si nos enfants sont au devant, qu'ils sont avec nous dans les majalis, lors de nos voyages, hajj, ziyarat, lors de nos prières, en assemblée, ces derniers par la suite vont devenir des bons musulmans et nous n'aurons pas de quoi nous inquiéter pour le futur de notre communauté, pour le futur de notre religion. Deuxième chose, si vous donnez des responsabilités à des jeunes le plus tôt possible, ils deviendront plus matures que si vous ne leur faisiez pas confiance. On va éviter de créer en eux un complexe d'infériorité. Tout ce qu'on a vu, encore une fois, prouve la proximité, la connexion entre le prophète et l'imam Hussein. Et pour clôturer cette première partie,
Pendant les dernières heures de la vie du prophète, l'imam Hussein, voyant son grand-père mourir, vient pleurer sur la poitrine du prophète alayhi salam. Et quand l'imam Ali veut le retirer, Rasulullah dit non, son grand-père est en train de mourir, laisse-les encore avec moi et laisse-moi encore avec eux. Laisse-les s'imprégner de moi et laisse-moi m'imprégner d'eux. Quand le prophète mourut, Hussein n'avait que 7 ans. Et quelques mois plus tard, Bibi Fatima alayhi salam mourut. Imaginez le double choc pour l'imam. Et depuis ce jour, il tissa un lien avec son père comme personne n'en a jamais tissé. Et ça, nous le verrons demain, Inch'Allah. Je vous demanderai sur les Fatiha, Inch'Allah, pour tous les Mahoumènes.